Osée chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. On voit, Seigneur, que la méconnaissance de ta parole, l'oubli de ta parole, Seigneur mon Dieu, amène une condamnation certaine venant de toi. Que aucun des enfants de Dieu n'oublie ta parole, ne la délaisse ou ne la méprise, car elle est notre vie. Amen. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant, et l'Éternel fera paître, comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie, le vent les enveloppera de ses ailes. Ils auront honte de leurs sacrifices. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah, et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Que chacun de nous, Seigneur, prenne garde à ne pas suivre les voies de son propre cœur, de sa propre volonté, mais cherche à marcher dans tes voies à toi,
dans ta volonté. Car c'est vrai, le temps qu'on vit sur terre est très court comparément à ce qu'il semblerait. Amen. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Vous serez comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Garde-nous, Seigneur, effectivement, de nous livrer aux hommes, de mettre tout notre espoir, toute notre confiance dans des hommes, dans des rois, dans des personnes élevées en dignité. Car eux aussi, tu tiens leur souffle entre tes mains, et ils peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Donne-nous plutôt de nous appuyer sur toi, qui est éternel, toi qui existes de toute éternité, toi qui peux toutes choses. Toi soit la gloire, Père. Amen. Moi je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Que nous puissions, Seigneur, ainsi, toujours nous avouer coupables et chercher ta face. Ne jamais envisager nos prières sans demander pardon pour les offenses que nous t'aurions faites. Car c'est vrai, Seigneur, Job l'a dit, il ne faut pas très longtemps pour l'homme à rentrer en jugement devant son Créateur, ne serait-ce qu'en pensée, en parole et en action. Donne-nous de marcher humblement tous les jours de nos vies, Seigneur, de toujours chercher ta face et s'humilier devant toi. Amen. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Osée chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Donne-nous de prendre garde à cela, Seigneur, que si l'homme oublie, toi tu n'oublies pas la méchanceté des actions des hommes, sauf s'ils font alliance avec toi et qu'ils se repentent de tout leur cœur et de toute leur âme. Leur comportement change devant ta face. Amen. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Donne-nous de vérifier si nos œuvres sont droites devant toi, Seigneur, car elles sont devant ta face. Tu les vois continuellement. Donne-nous de prendre garde à nos œuvres, qu'elles soient bonnes et justes devant toi. Amen. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu, depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Ils ne le cherchent pas. Malgré tout cela, Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai,
comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Garde-nous de chercher seulement ce qui se mange. Garde-nous de chercher seulement, Seigneur, les choses matérielles sur terre. Et donne-nous de chercher ta face continuellement, jour après jour. Car c'est là ce qui fera notre joie, notre bonheur, tous les jours de notre vie pour la vie éternelle. Amen. Et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras. Et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Amen. Je te prie de nous donner de ne pas être un arc trompeur devant toi, Seigneur, lorsqu'on revient à toi, que ce soit de tout notre cœur. Parce que tu vois les cœurs, Seigneur, ceux qui t'invoquent, ceux qui prient. Tu vois, Seigneur, s'ils sont sincères, s'ils sont nés de nouveau. Si vraiment, malgré la nouvelle naissance dans leur vie, ils sont sincères avec toi lorsqu'ils lisent ta parole, lorsqu'ils prient et jeûnent. Donne-nous de toujours marcher dans la sincérité, car c'est de ce qu'il y a de plus important à tes yeux. C'est ce que tu veux trouver dans nos cœurs. Tu le cherches comme l'or. Alors permets que nous puissions toujours porter la sincérité profonde dans nos cœurs, qu'on soit sincère devant toi, Seigneur. Amen. Osée, chapitre 8. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. S'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même il fait des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Que jamais, Seigneur, nous puissions voir ta parole comme quelque chose qui nous est étranger. Que ta parole soit bien connue de notre cœur, de notre âme. Que nous puissions la méditer jour et nuit, tous les jours de notre vie. Amen. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir maintenant. L'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait. Et il a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Osée chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie et à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les érablées. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera. Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver, le prophète est fou, l'homme aspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités, de tes rébellions,
Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète est un filet d'oiseleur sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Nous qui avons connu peut-être pour certains dans le passé la religion vaine de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis, garde-nous de retourner, Seigneur, car cela est possible selon ta parole. Garde-nous de retourner à notre vomi spirituel, à ce que nous avions fait dans le passé qui n'était pas bien lorsque nous ne te connaissions pas. Donne-nous de nous souvenir aussi de notre premier amour, Seigneur, car tu menaces de rejeter ceux de ton Église, Seigneur Jésus, de ton peuple, qui ont refroidi, qui ont perdu ce premier amour et qui ne font plus les choses correctement à tes yeux. Donne-nous d'être constants dans ce qui est bien, afin d'hériter la vie éternelle, la bénédiction, de recevoir toutes les récompenses promises dans ta parole et de ne pas être rejeté après t'avoir prêché. Amen. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai, avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm aussi, loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leur œuvre, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche et ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils seront errants parmi les nations. Osée chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont porter la peine. Que notre cœur à nous ne soit pas partagé, mais qu'il soit tout entier à toi, Seigneur, afin de ne pas porter la peine de ce crime. Amen. Garde-nous de l'idolâtrie, car c'est le sujet de ces quelques chapitres que nous venons de lire, Seigneur. Je te prie de nous garder de l'idolâtrie, quel qu'il soit. On ne parle pas seulement de statues, d'idoles physiques, mais garde-nous d'idoles dans nos cœurs, de distractions qui nous empêchent de passer du temps dans ta présence, passer du temps dans ta parole. Donne-nous de nous sonder nous-mêmes à l'image des Écritures et d'être sincères avec toi et avec nous-mêmes et de savoir, de sonder, de chercher ce qui nous empêche de nous rapprocher de toi, de rester proche de toi, fidèle à toi. S'il y a des distractions, s'il y a la paresse, s'il y a certaines de ces choses, s'il y a des choses qui prennent trop de temps, des choses qui nous épuisent, qui nous fatiguent, alors qu'on aurait le choix de les mettre de côté pour un temps. Donne-nous de savoir être équilibrés et de toujours, Seigneur, te faire passer en premier dans nos vies, afin que tu sois réellement souverain dans nos propres vies. Garde-nous des idoles, Seigneur, garde-nous des idoles. Amen. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de bêtes à veine. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout.
La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et les peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Dans le nombre de tes vaillants hommes, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Comme fut détruite Shalman, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Parfois on peut paraître gentil, doux devant les hommes et être méchant à tes yeux. Méchant lorsqu'on prêche de fausses doctrines. Méchant lorsqu'on s'éloigne de toi. Méchant lorsqu'on fait des œuvres mauvaises, en pensée, en parole ou en action. Donne-nous de sonder nos voies, au miroir de ta parole, de nous sonder, de nous observer nous-mêmes, voir si on t'est agréable, s'il n'y a pas des choses à remettre en ordre, des choses à remettre en question. Garde-nous de ne plus avoir de remise en question, car c'est là la fin de tout homme. Donne-nous plutôt, Seigneur, d'avoir une profonde remise en question tous les jours, de nous sonder nous-mêmes, de toujours te consulter, voir si nous sommes toujours, comme David l'a dit dans le psaume 139, sur le chemin de l'éternité, afin que si ce n'est plus le cas, tu nous y remettes toi-même, Seigneur, comme un train qu'on remet sur rail. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous permettes de nous sonder nous-mêmes. Comme le dit le psaume 119, Seigneur, que l'iniquité ne triomphe pas sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Vienne l'aurore et c'en est fait du roi d'Israël. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Seigneur, je te prie pour tous ceux sur terre, Seigneur mon Dieu, qui connaissent l'odeur de l'encens, des religions particulières, et cependant qui n'aiment pas ta parole, qui n'aiment que certains versets, mais qui rejettent le reste de ta parole écrite, la Bible, qui connaissent l'odeur de l'encens, qui encensent pour des statues, pour des morts, qui encensent pour des figures religieuses, et qui par cela même t'irritent énormément sans le savoir. Ils pensent te connaître, t'honorer, mais cependant ils s'éloignent grandement de toi. Ils attirent sur eux-mêmes des malédictions. Ils attirent sur eux un jugement, ta colère contre eux. Garde, Seigneur mon Dieu, ces personnes des idoles. Délivre-les des idoles et amène-les une véritable repentance, une véritable conversion à ta parole, Seigneur, afin qu'ils puissent l'aimer, la chérir. Lorsque un homme, une femme, un enfant naît de nouveau et d'esprit, il dévore ta parole, il aime ta parole, elle est maintenant sa nourriture. Que ton nom soit béni, Seigneur, que chacun puisse connaître son bercail, sa nourriture. Amen. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. On voit, Seigneur mon Dieu, ces quelques paroles qui nous font à combien, Seigneur mon Dieu, réaliser, Seigneur mon Dieu, l'âme que tu as, les sentiments que tu éprouves profonds pour ta création, pour ton peuple, Seigneur. À combien, si nous, on a l'impression de nous sentir vivants, à combien tu l'es bien davantage que nous.
À combien parfois on a l'impression d'avoir des émotions vives, à combien les tiennes sont d'autant plus profondes, vastes et grandes. Donne-nous de chercher à te connaître toujours intimement, et jamais en tant que religion, mais toujours en tant que personne, parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es puissant. Donne-nous de te chercher profondément, Seigneur, de te trouver, de te connaître, que jamais personne ne néglige sa relation personnelle avec toi. Amen. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe. Je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Osée chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint, fidèle. Éphraïm se repaît devant et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda. Et il punira Jacob pour sa conduite et lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Soit pour nous des préceptes, des ordonnances, des lois que nous devons suivre et mettre en application. Qu'elles soient des lois gravées dans nos cœurs au burin, que le temps n'effacera pas, que le souffle du vent ne fera pas disparaître. Amen. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui ne soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et les prophètes. Par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les collines des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Éphraïm a hérité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Garde-nous de marcher dans la honte, dans l'opprobre, devant toi. Mais donne-nous de marcher, Seigneur, dans l'authenticité, la droiture, la pureté à tes yeux, afin de chercher à être agréable à toi, Seigneur, et non aux hommes. Nous devons respecter les autorités humaines, mais nous devons chercher à te plaire à toi. Garde-nous de ce piège dans lequel l'homme se prend si facilement, comme la biche se laisse attirer si facilement par des cours d'eau où il y a le lion rugissant, où il y a le crocodile. Garde-nous de nous laisser si facilement happer par les pièges du diable. De nous plutôt, Seigneur, d'être sages, d'être proches de toi, et de ne pas nous laisser écarter par les courants qui nous emporteraient jusqu'à la mort éternelle. De nous de veiller sur nos propres âmes. De nous de ne pas chercher à plaire aux hommes, car ce piège est si facile. Ce piège arrive si promptement, si insigneusement. De nous plutôt de chercher à te plaire toujours à toi seul. C'est dans une relation profonde avec toi, dans la lecture de ta parole, la Bible, et dans la prière, dans le jeûne, que nous pourrons toujours, Seigneur mon Dieu, chercher ta face, à se rapprocher de toi, à nouveau, Seigneur, chercher à te plaire, et non aux hommes. Amen. Osée chapitre 13. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux.
C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre, et moi je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, leur cœur s'est enflé. Pourquoi ils m'ont oublié? C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur queue, je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve, les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Que le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères. Le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. On voit l'horreur, la tourmente qui attend tous ceux qui pêchent sur terre, effectivement. On voit tout le malheur qui arrive sur terre aujourd'hui et parfois on s'en étonne. Mais on oublie, Seigneur, que premièrement, avant que tous ces malheurs n'arrivent, on a péché contre toi, on s'est éloigné de toi, on a fait le mal contre toi et contre notre prochain. Tout le mal qui est sur terre, toute cette méchanceté vient de l'éloignement de l'homme d'avec ta parole, d'avec tes commandements. Où tu as dit, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. À toi soit la gloire, dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Permets-nous, par ta grâce, de rendre l'humanité meilleure, Seigneur, en annonçant l'Évangile, que beaucoup d'âmes puissent se convertir. Au nom de Jésus. Amen. Osée chapitre 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Oui, garde-nous de faire des statues, des idoles, de nous faire des dieux de notre propre imagination. Garde-nous de cela. Donne-nous plutôt de chercher à servir le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la Bible, et non de nous faire un propre Dieu, un Dieu qui nous conviendra à nos propres valeurs, à notre propre volonté. Car ce Dieu est imaginaire, c'est une idole. Qu'elle soit physique, qu'elle soit une statue, qu'elle soit imaginaire, c'est une idole. Donne-nous de plutôt chercher à servir le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la Bible, et aussi dans la saine doctrine, car il est possible malheureusement de se laisser happer par les faux docteurs, les faux prophètes, et recevoir un autre esprit pour servir un autre Jésus. Garde-nous de cela, Seigneur, car la Bible, le Nouveau Testament, en parle. L'apôtre Paul en parle dans les Galates. Garde-nous de chercher à servir un autre Dieu, un autre Jésus, et recevoir un autre esprit que celui qu'on a reçu en Jésus-Christ. Ton nom soit béni, garde ton peuple dans la vérité et la droiture, et non dans le mensonge. Amen. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, ils auront la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant.
c'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, sur ta voie qui est droite, les rebelles ne peuvent pas tenir. Garde-nous d'être rebelles à ta parole, Seigneur, d'être rebelles à ta volonté, à tes desseins. Donne-nous de nous y soumettre et d'être justes à tes yeux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au lieu d'offrir de grands sacrifices, donne-nous de te donner toujours l'hommage de nos lèvres, d'un cœur sincère et droit devant ta face. Au nom de Jésus. Amen.